Le complexe du Palais de Justice à Barcelone a été construit de 2002 à 2008 et fut imaginé par David Chipperfield et Fermín Vázquez avec la collaboration d'Agustí Obiols. C'est un ensemble de 8 bâtiments libres, dont 4 reliés par un atrium. Excepté celui-ci, les bâtiments ont une même structure de façade. Elles sont faites avec une alternance de plein et de vide. Les fenêtres sont mises à un rythme régulier. Toutes de la même taille, elles ont été faites sur mesure pour respecter les exigences esthétiques des architectes. On remarque que les façades sont porteuses puisque les planchers de chaque étage viennent s'appuyer et sont supportés par celles-ci. Ils sont également soutenus par des poteaux disposés à l'intérieur. La façade et les planchers sont faits de béton structurel. Les 8 bâtiments ont des teintes différentes. En effet, le béton de façade est fait de pigments colorés. Les nuances sont obtenues à partir d'oxyde de fer, à l'exception des tons verts qui sont à base d'oxyde de chrome. Sur ce béton, un isolant à base de laine de roche est posé à l'intérieur. Celui-ci permet une isolation thermique, phonique et est incombustible. Un plancher technique est ensuite installé au-dessus de l'isolation du sol. Des plaintes de terrazzo sont mises au bas des murs. Vient alors les fenêtres, qui sont constituées d'un double vitrage avec un cadre en aluminium anodisé. Celui-ci est résistant à la corrosion. Devant les fenêtres se trouve un garde-corps en verre feuilleté. C'est un verre pour la sécurité. Il y a également un soffit ou faux plafond, qui a un but esthétique mais qui permet le passage de réseaux de plomberie ou de chauffage, ainsi que ventilation au-dessus. Donc, sur l'extérieur, on retrouve la façade en béton sur laquelle se trouve un ancrage en aluminium. Côté intérieur, de la laine de roche est mise le long du béton afin d'isoler. Il y a également des plaques de plâtre à la verticale et à l'horizontale sur lesquelles est remis de la laine de roche. Vient ensuite le plancher technique. Au-dessus du plancher se trouve une plinthe en terrazzo. Côté extérieur, un carreau de sol recouvre le bord en pente pour guider l'eau et protéger. Concernant les fenêtres, la séparation avec l'extérieur se fait par un double vitrage. Ce sont 2 vitres séparées par une poche d'air. Puis, il y a le garde-corps en verre feuilleté. Passons au haut de la fenêtre. On retrouve toujours la façade en béton, et pour qu'en cas de pluie l'eau s'accumule à un même endroit et tombe loin de la fenêtre, un compte-gouttes se situe au niveau du bord. On retrouve également le double vitrage, et le long du béton nous avons le même isolant, la laine de roche, qui s'installe et se maintient grâce à l'ancrage en aluminium. Au bout se trouve un rideau en aluminium avec une finition anodisée posée sur la plaque de plâtre. Pour cacher le faux plafond, un rideau en aluminium est mis avec une finition cette fois blanche laquée. Enfin, un rideau à enroulement intérieur est installé avec un mécanisme manuel afin de se protéger du soleil.